Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC ont tenu leur première séance d'entraînement hier lundi 7 octobre 2024 au stade des Martyrs à Kinshasa en prévision de la double confrontation prévue contre la Tanzanie en marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Info D143. On est à 48 heures du rendez-vous crucial. Les Léopards de la RDC qui vont recevoir au stade des Martyrs les Taifa Stars de la Tanzanie à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN. Ensuite, il y aura le match retour qui aura lieu le 15 octobre prochain à Dar es Salaam, exactement au Benjamin Mkapa Stadium. Les Fauves Congolais ont tenu leur première séance d'entraînement hier lundi 7 octobre au stade des Martyrs. Il faut préciser que 14 joueurs étaient présents à l'entraînement du jour au stade des Martyrs. D'abord le portier Lionel Mpassi qui évidemment était de la partie. Gédéon Kaloulou, les latérales droits. Peter Kioso qui arrive pour la première fois en équipe nationale de la RDC et il a répondu à l'invitation du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Il était présent lors de la séance d'entraînement d'hier. Joris Kayembe et Rocky Bouchiri ou encore Chancel Memba étaient tous là. Edo Kayembe et Samuel Moutoussami. William Balikwisha qui lui était là depuis dimanche. Théo Bongonda est arrivé évidemment. Samuel Essandé, Fiston Kalala Mayele, Simon Bonza et Gaël Kakuta ont pris part à cette première séance d'entraînement des Léopards. Il faut noter que Gaël Kakuta était annoncé voilà, on devrait en principe avoir Gaël Kakuta en équipe nationale aujourd'hui, mais il est arrivé un peu plus tôt, contrairement à ce que nous avons annoncé. Et donc, Gaël Kakuta est dans la tanière et il a participé à la séance d'entraînement d'hier. Il faut dire qu'il y a des joueurs qui sont arrivés en début d'après-midi hier, mais qui n'ont pas participé à la séance d'entraînement. Il s'agit de Charles Piquel et Timothy Fayoulou qui ont été ménagés, mais il faut noter qu'ils vont s'entraîner avec le groupe aujourd'hui même. Il faut noter également que Dimitri Berthaud, Dylan Batobinsika et Noah Sadiki ont rejoint le groupe hier soir et donc les groupes de Léopards affichent presque au complet. On attend l'arrivée de certains joueurs pour enfin compléter donc les totals de joueurs sélectionnés pour cette double confrontation prévue contre la Tanzanie. Alors on devrait avoir Enoch Inonga Baka aujourd'hui dans la tanière. Arthur Maswaku devrait arriver également en équipe nationale de la RDC. Nathanaël Mboukou, Silas Katompa et Meshak Elia, voilà les joueurs qui sont attendus aujourd'hui pour rejoindre la tanière et certains pourraient participer à la séance d'entraînement d'aujourd'hui à partir évidemment des 17h au stade des Martyrs. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne la séance d'entraînement d'hier. Aujourd'hui, il y aura une deuxième séance d'entraînement et demain, on aura la séance veille de match. On devrait avoir également la conférence de presse du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Ensuite, la confrontation, c'est 10 octobre 2024 exactement. C'est jeudi 10 octobre 2024 à partir des 17h de Kinshasa, 18h heure de la partie orientale de la RDC et donc 16h JMT. On devrait suivre la rencontre sur la télévision nationale, la RTNC, et pour ceux qui ont justement les décodeurs Canal sur Canal Plus Sport Afrique. Et donc voilà. On devrait évidemment suivre cette rencontre-là
en clair à la télévision. Mais on n'est pas encore là parce qu'on reviendra, vous le savez, sur la présentation de cette affiche jeudi, juste avant le match. Mais aujourd'hui, voilà, on devrait en principe revenir sur cette première journée de préparation des Léopards, cette première journée de travail. Et donc aujourd'hui, on attend l'arrivée de Inonga Baka, Arthur Maswaku, Nathaniel Mbuku, Silas Katompa et Meshak Elia pour évidemment avoir la liste complète de joueurs sélectionnés. Vous le savez, Akolo est forfait, il n'a pas été remplacé. Et donc voilà, Sébastien Desabre va faire avec 24 joueurs au total pour essayer de dompter cette équipe de la Tanzanie qui est essentiellement composée des joueurs locaux. 95% des joueurs sélectionnés par la Tanzanie, évidemment, évoluent dans les championnats nationaux. La Ligue Iku de la Tanzanie, eh bien, il faut noter qu'il y a 6 joueurs d'Azam FC ainsi que 10 autres joueurs de Young Africans et Simba, les 2 grands clubs du pays, 5 pour chaque club. Il y a également un joueur de Singida, de KMC FC et Fountain. Et donc voilà, quelques binationaux évidemment qui sont là. À l'instar de l'ancien attaquant du TP Mazembe Mbwana Samata qui aujourd'hui évolue avec la formation de PAOK en Grèce. Il est évidemment sur la liste et bien d'autres joueurs, 3 ou 4 évidemment qui viennent de clubs en dehors de la Tanzanie. Et donc voilà, on devra suivre cette rencontre qui sera épique si la RDC est composée essentiellement de joueurs binationaux. Côté Tanzanie, voilà, on a misé beaucoup plus sur l'ossature locale et donc ça promet d'être une rencontre relevée. Allez, on va changer de chapitre pour parler voilà, des clubs congolais, Mazembe et Maniema Union qui sont qualifiés justement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Hier, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions et les TP Mazembe et l'AS Maniema Union ont connu leur adversaire. Les 2 représentants congolais sont dans le groupe A et B. C'est Mazembe qui est dans le groupe A, accompagné de MC Alger, le Al Hilal du Soudan et les Young Africans de la Tanzanie. Et donc Mazembe qui devra retrouver l'équipe tanzanienne en phase des groupes. Du côté de Maniema Union, dans le groupe B, on retrouve l'AS FAR Rabat, le Raja de Casablanca et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Ça ne sera pas facile évidemment pour le Unioniste, mais voilà, il faudra sortir le grand jeu pour sortir la tête évidemment de ces groupes B qui semblent être relevés. Allez, on va terminer cette production sur Afro Info D143 avec le championnat national de football de la première division. Des matchs sont à suivre aujourd'hui dans le groupe A. À l'occasion de la 2e journée de la Illico Cash Ligue 1, l'US Panda BC2 joue la formation du FC Tanganyika à partir des 15h30 minutes, tout à l'heure à 15h30 donc, et le cercle sportif Don Bosco va jouer l'AS Malolé qui, vous le savez, a tenu un échec samedi dernier, le TP Mazembe 1 partout. Voilà donc le programme de match à suivre aujourd'hui. Allez, on a fait les tours. L'essentiel à retenir, c'est que les Léopards vont tenir leur deuxième séance d'entraînement aujourd'hui avec l'essentiel de l'effectif. Plusieurs joueurs qui ont rejoint la tanière. Le match, c'est jeudi 10 octobre 2024 à partir des 17h des Kines, 18h heure de la partie orientale de la RDC. On devrait avoir évidemment, sans surprise, la rencontre à la télévision. Évidemment, la radio-télévision nationale congolaise. Place demain à la conférence de presse d'avant-match. On aura les grandes annonces avec les sélectionneurs managers Sébastien Desabre et les joueurs qui pourront l'accompagner en conférence de presse. Donc on se prépare déjà de plein pied pour vivre ces grands chocs du groupe H
Voilà, la RDC, on le rappelle, qui est quand même en tête avec 6 points. Juste derrière, il y a évidemment la Tanzanie qui a 4 points. Donc voilà, la Tanzanie ne viendra pas en victime expiatoire face à la République démocratique du Congo. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Voilà, vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.